Message de Sœur Claire pour les Hardwellers. Le 27 septembre 2020. Claire, que le Seigneur soit avec nous en esprit et en vérité, précieux habitants du cœur. Chère famille, je vous demande d'être patiente avec moi, car je vous apporte quelque chose qui est d'une importance vitale pour que les autres puissent le comprendre et peut-être même pour vous. Il y a de nombreuses années, j'ai découvert le témoignage d'une femme qui, je crois, n'a rien dit d'autre que la vérité. Je vais vous en faire part maintenant, car il y a des personnes qui regardent cette chaîne et qui ont désespérément besoin de l'entendre avant qu'il ne soit trop tard pour elles. Je vous demande donc de vous montrer indulgent, car je vous présente l'expérience de cette femme, dont le Seigneur a confirmé la véracité. Et je vous demande de prier, s'il vous plaît prier. Pour ceux qui ont vraiment besoin d'entendre cette vidéo. Mary K. Baxter parle. Nous avons commencé à monter haut dans le ciel et je pouvais voir la terre en dessous, et de la terre sont sortis des types de tornades ou des entonnoirs. Et j'ai demandé à Jésus, qu'est-ce que c'est? Jésus m'a répondu, ce sont les portes de l'enfer. Et je savais en moi qu'elles ne pouvaient pas être vues avec l'œil naturel mais avec les yeux de l'esprit. Je me souviens avoir entendu des gens dire que lorsqu'ils mouraient, ils empruntaient un tunnel sombre et je savais que c'était de cela qu'ils parlaient. Nous commençons à descendre par l'une de ces portes vers l'enfer. Mes amis, il y avait une obscurité profonde tout autour et l'odeur était si horrible qu'il était difficile de respirer. Tout le long des côtés de ce tunnel, il y avait des formes maléfiques de toutes sortes encastrées dans les murs et un grillage de tombes devant eux. Ils pouvaient sortir mais restaient attachés au mur avec des pouvoirs démoniaques derrière ce grillage. Une odeur horrible et des cris terribles sortaient de l'intérieur de ce tunnel. Mes amis, si Jésus-Christ n'avait pas été avec moi, je ne serais pas ici aujourd'hui pour partager avec vous cette révélation de l'enfer. Ces mauvais esprits semblaient prêts à être vomis sur la terre. Des rires diaboliques ont retenti et des cris de mort et une odeur si horrible que je pouvais à peine respirer. Oui, j'avais tous mes sens et j'étais dans une forme d'esprit. En vérité, le Seigneur ton Dieu a tout le pouvoir du ciel et de la terre. Mes amis, ce n'est pas joli ce que vous allez entendre. Des cris si tristes remplissaient l'air alors que nous approchions du pied du tunnel. Des cris et des hurlements perçants sortaient du tunnel sombre pour nous rejoindre. J'entendais des cris de toutes sortes qui remplissaient l'air. Je pouvais sentir la peur, la mort et l'horreur tout autour et l'odeur de la chair en décomposition était partout. Jamais sur terre je n'avais ressenti un tel mal ou su qu'il y avait de tels cris de mort. Il semblait y avoir une force de vent maléfique et une petite force d'aspiration devant nous. La lumière et les ombres brillaient dans l'obscurité. J'ai aussi vu de grands serpents se déplacer devant moi dans la boue de la terre. Des cris et des pleurs de regret résonnaient dans ce tunnel. Jésus a dit, l'enfer se trouve au centre de la terre. L'enfer est sous une forme corporelle. Là où Dieu a un corps de croyant, l'enfer a un corps d'incroyant. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme, il a été créé pour le diable et ses anges. Jésus a dit à nouveau, nous sommes sur le point d'entrer dans la jambe gauche de l'enfer. Devant nous, il y a tant de chagrin, de tristesse et d'horreur. Les formes du mal et les âmes de beaucoup sont devant nous, mon enfant. Je t'accorderai force et protection alors que nous traversons l'enfer. La plupart des choses que tu vas voir empêcheront beaucoup de gens de venir ici. Ceci est réel. Jésus a dit, c'est votre sort si vous le choisissez. Et Jésus a dit, ne craignez pas, car je serai avec vous à tout moment, car je ne vous quitterai jamais ni ne vous abandonnerai. Ma parole dit que dans les derniers jours, les mystères de Dieu seront révélés et ceci est un mystère caché révélé au monde. Nous avons marché, les mains semblaient nous tendre la main depuis les ténèbres et je me tenais très près du Christ. Nous sommes sortis du tunnel pour entrer dans la jambe gauche de l'enfer. Jésus était une lumière vive, parfois plus brillante que le soleil, et une forme d'homme se trouvait à l'intérieur de cette lumière. Jésus dit, le Père a parlé. Viens, nous devons obéir. Jésus a dit, tu as tous tes sens en enfer avec lesquels tu es mort. La peur était de tous les côtés et le danger était partout. Chaque pas que je faisais était horrible, et nous avons marché jusqu'à la première fosse. Mes frères et sœurs, aussi loin que je pouvais voir, des kilomètres et des kilomètres dans la jambe gauche de l'enfer étaient des fosses de feu creusées dans la terre. Ces fosses avaient environ 2,5 pieds de profondeur, et 3 pieds de diamètre et du soufre chaud rouge était incrusté à l'intérieur de ces fosses. Mon ami, je prie pour que l'Esprit de Dieu touche votre cœur en entendant cela et que vous ne soyez plus jamais le même,
et que vous n'oubliez jamais qu'il y a des gens en enfer aujourd'hui qui étaient vivants et marchaient sur cette terre. Je vous en prie, si vous êtes un pécheur, repentez-vous. Venez à Jésus, et soyez sauvés. Nous avons marché jusqu'à la première fosse et j'ai entendu un cri du pécheur de cette fosse, disant, Jésus, aie pitié de mon âme. Avec horreur, j'ai reconnu que c'était la voix d'une femme. La chair brûlante était suspendue par des lambeaux sur toute sa forme alors qu'elle se tenait là. Ici, il y avait une âme perdue qui était morte et qui était allée en enfer. C'était un squelette avec une brume sale à l'intérieur qui était son âme éternelle. Tout son corps était recouvert de morceaux de chair en décomposition, de couleur grise. Le feu commençait à ses pieds en petites flammes et montait partout sur son corps. Il semblait y avoir une combustion constante de son corps. Parfois, les flammes étaient comme des braises et elle tendait la main vers Jésus. J'ai regardé Jésus, il avait une telle compassion et une telle tristesse dans son visage. La chair brûlante était suspendue par des lambeaux et sa couleur était un gris mort. Il n'y avait pas de cheveux sur son crâne. Là où les yeux avaient été, il y avait des orbites vides. Pourtant, mon ami, cette âme avait tous ses sens avec lesquels elle était morte. Des cris et des gémissements de regret provenaient de cette âme, comme vous ne l'avez jamais entendu. Jésus dit, mon enfant, tu es ici avec moi pour faire savoir au monde que le péché est la mort et que l'enfer est réel. J'ai regardé la femme à nouveau, et j'ai vu des vers sortir de certaines parties de son squelette et le feu ne les a pas brûlés. J'ai pensé à la parole de Dieu qui dit que le feu ne brûlera pas les vers. Jésus a dit, elle sait qu'ils existent et elle les sent en elle. Ô Dieu, aie pitié, me suis-je écrié. Alors que le feu atteignait son apogée, l'horrible brûlure recommençait et j'ai regardé avec horreur, de grands cris, de profonds sanglots ébranler la forme de cette âme qui criait perdue, sans issue, perdue à jamais en enfer. Ô mon Seigneur Jésus, ai-je crié. Comme c'est horrible d'être en enfer. Car à perte de vue, des milliers de personnes brûlaient dans le feu de l'enfer. Leur âme ne pouvait pas flotter en dehors de la cage thoracique ou au-dessus de la tête ou de la région des hanches. Elle semblait être encastrée à l'intérieur de leur squelette, mais pourtant ils pouvaient parler et bouger et ils savaient tout ce qui se passait à leur sujet. Dans Luc, dans la Bible, il est question de l'homme riche et de Lazare, comment l'homme riche pouvait parler depuis l'enfer et pouvait voir depuis l'enfer. Et pourtant, mon ami, le monde continue et beaucoup meurent et vont en enfer aujourd'hui. Nous avons marché sur le chemin qui mène à la fosse suivante, un chemin tortueux, aussi loin que je puisse voir. Des mains brûlantes se sont tendues vers Jésus et les âmes ont commencé à lui crier grâce. Nous sommes arrivés à une autre fosse et nous nous sommes arrêtés et quand ils ont parlé, j'ai su si c'était un homme ou une femme. La voix d'un homme s'est mise à pleurer. Ô mon Dieu, aie pitié de moi. De grands sanglots de pluie sont venus de cet homme. Je suis tellement désolé. Jésus, pardonne-moi. Emmène-moi loin d'ici. Je suis dans ce lieu de tourment depuis des années. Je t'en supplie. Laisse-moi sortir. De grands sanglots ont secoué son ossature. Il était le même que la femme. Comme c'est triste. Je t'en supplie. S'écria-t-il. Laisse-moi sortir. Encore une fois, il s'est mis à pleurer. Jésus aussi pleurait. Il a levé les yeux et a dit, mon Père, aie pitié. Et comme il l'a fait, mes amis, le feu semblait s'éteindre un peu. Pendant quelques minutes, l'homme a semblé avoir de la chair sur lui et elle a fondu dans le feu. Ses cris étaient si tristes que tout son corps tremblait. Ô Jésus, n'ai-je pas assez souffert pour mes péchés? Je suis ici depuis 40 ans. Jésus a dit, il est écrit, le juste vivra par la foi. Tous les moqueurs et les infidèles auront leur part dans l'étang de feu. Vous ne croiriez pas la vérité. Plusieurs fois, mon peuple vous a été envoyé pour vous montrer le chemin, mais vous ne vouliez pas écouter, vous avez ri et refusé l'évangile. Vous vous êtes moqué du Seigneur et n'avez pas voulu vous repentir de vos péchés. Mon Père vous a donné une chance après l'autre de le servir, mais vous ne l'avez pas fait. Ma vie a été donnée pour vous sur la croix, mais vous ne vouliez pas vous repentir de vos péchés et vivre sous Dieu. Mon sang a été versé pour vos péchés afin que vous puissiez être sauvés de cet horrible endroit. Si seulement vous aviez écouté, dit Jésus.
Jésus pleura. Je sais. Seigneur. Je sais, s'écria l'homme. Mais je me repens maintenant. Seigneur. Jésus dit. Trop tard. Trop tard. Le jugement a été prononcé. L'homme pleura. Ô Seigneur. Certains de mes gens viennent ici. Ils ont aussi péché contre toi et ne se repentiront pas. S'il te plaît, Seigneur. Laisse-moi aller dire à ceux qui sont encore vivants sur la terre, de se repentir de leurs péchés et de ne pas venir dans ce lieu de tourment. Jésus a dit. Ils ont mes élus, les prédicateurs, les enseignants, les anciens et les prophètes, les ministres de l'Évangile pour leur dire, et bien d'autres choses encore. À ce moment, l'homme s'est mis en colère et a commencé à maudire et même des paroles blasphématoires sont venues de lui. Je l'ai regardé avec horreur et comme je l'ai fait, des flammes ont commencé à monter à sa poitrine et de la chair morte, grise et en décomposition a commencé à brûler et à tomber. Il n'y avait ni vie, ni sang en lui, la mort était partout autour de lui. Je pouvais voir le squelette, comme une main à l'intérieur d'un gant, et à l'intérieur de la coquille d'un homme se trouvait une âme. Et c'était une sale brume blanche qui remplissait l'intérieur de son squelette. J'ai crié. Oh mon Dieu, quelle horreur! Jésus a dit. L'enfer est réel, et le jugement de Dieu est réel. Je les aime, mais ce n'est que le début des horreurs que je dois te montrer. Il y a plus. Viens et suis-moi. Nous sommes arrivés à une autre fosse, et dans cette fosse se trouvait un tout petit cadre d'une personne, et pour une raison quelconque, je connaissais son âge. Je savais qu'elle avait environ 80 ans et je savais que c'était une femme. Je ne sais pas comment j'ai su son âge, mais je le savais. Elle semblait avoir une sorte de peau sur les os et elle était constamment enlevée par les flammes. Et d'une certaine manière, je savais qu'un lac de feu coulait ici par moments. Car tout était brûlé, fissuré, et sec, partout où je regardais, sauf là où se trouvaient les flammes. Alors que je regardais le feu commencer à brûler, à l'intérieur et à l'extérieur, j'ai voulu la sortir du feu et j'ai crié que Jésus la restaurerait. Oh mon Dieu, quelle horreur! Je me suis mis à pleurer. Je ne sais pas si je peux continuer, car les horreurs sont incroyables. Ces tourments existaient à mes yeux. Jamais auparavant je n'avais entendu l'enfer prêché comme ça, jamais auparavant. Et je pensais en moi-même, si seulement le monde savait à quel point l'enfer est réel, il ne voudrait jamais que quelqu'un vienne ici. Ses cris étaient si tristes. Elle rassemblait ses mains osseuses, comme pour prier. Jésus connaissait mes pensées. Il dit, mon enfant, quand les gens sont envoyés ici, ils ont les mêmes sentiments et les mêmes pensées que lorsqu'il était sur terre. Ils se souviennent de toute leur famille et de tous leurs amis et de tout le temps où ils ont eu la chance de me servir mais ne l'ont pas fait. C'est toujours avec eux. J'ai regardé à nouveau la vieille femme, et, cette fois, j'ai remarqué qu'elle n'avait qu'une jambe, et qu'il semblait y avoir des trous percés dans les os de ses hanches. Mon Seigneur Jésus, j'ai crié. Qu'est-ce que c'est? Il m'a répondu. Pendant son séjour sur terre, elle a eu un cancer et a beaucoup souffert. Elle a été opérée et sa jambe a été enlevée. Elle a commencé à blâmer Dieu et à dire que Dieu lui avait fait ça. Elle a commencé à devenir très amère et à se mettre en colère contre le Seigneur. Mon enfant, elle a fait marche arrière et elle ne voulait pas retourner vers le Seigneur. Et quand elle est morte, elle est venue ici. La vieille femme a commencé à crier à Jésus et elle a dit, mon Seigneur Jésus, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Si seulement j'avais cru pendant que j'étais sur terre. Elle s'est mise à sangloter et à crier à Jésus. Si seulement j'avais cru et si je m'étais repenti avant qu'il ne soit trop tard. Oh mon Dieu, aidez-moi, je suis à jamais dans la douleur et le tourment. Je ne peux pas mourir, je ne peux pas me reposer. Oh mon Dieu, mon âme est vraiment dans le tourment. Jésus lui dit à nouveau, et lui répondit toujours par sa parole, il t'a été dit de t'écarter du mal, de faire le bien, de chercher la paix et de la poursuivre. Tu ne pardonnerais pas aux autres, tu ne croirais pas et tu ne te repentirais pas. Tu as eu une chance après l'autre. Tu laissais l'amertume, l'envie et les conflits grandir dans ton cœur et tu ne voulais pas te repentir et me les donner ni me demander de te les enlever. La tristesse était partout sur le visage de Jésus lorsque nous nous sommes éloignés, laissant la vieille âme pitoyable brûler dans le feu. Nous sommes arrivés à une autre fosse et dans celle-ci, mes amis,
Il y avait une femme comme si elle griffait les côtés de cette fosse. Elle faisait trop de griffes. Elle était dans le même état que les autres, en forme de squelette, et le feu l'engloutissait. Et elle semblait frénétique de creuser pour sortir de cette fosse de feu, mais elle n'y arrivait pas. Mon ami, là où il y avait des yeux, c'étaient des douilles vides. Là où son nez était censé être, il n'y avait que des flammes qui l'engloutissaient. Un petit feu brûlait autour de ses pieds et montait tout autour de son corps alors qu'elle s'agenouillait et griffait les parois de cette fosse. Nous l'avons regardée arriver enfin au sommet de la fosse avec ses pieds, et je pensais qu'elle allait en sortir, quand un grand démon, avec de grandes ailes, qui semblait être cassé au sommet, l'a poussée dans la fosse. J'ai regardé avec horreur comment elle est retombée dans les flammes, en criant de pitié. J'ai pleuré. Oh! Seigneur Jésus! Pourquoi est-elle ici? Mon enfant. Le jugement a été fixé. Dieu a parlé. Même, enfant. Je l'ai appelée à se repentir et à me servir. Quand elle avait 16 ans, je me suis manifesté à elle et je lui ai dit: Je t'aime. Donne-moi ta vie et suis-moi. Je te formerai et t'enseignerai mes voies. Je t'ai appelé pour un but. Ne crains pas. Marche avec moi. Sois douce. Sois gentille. Sois indulgente. Et comprends la volonté du Seigneur. Pendant des années, mon enfant. Je l'ai appelée et traitée, mais elle a endurci son cœur et a rejeté mon doux esprit. La femme dit à Jésus: Mon âme est vraiment dans le tourment. Il n'y a pas d'issue. Seigneur, je voulais la richesse, la gloire et la fortune au lieu de toi et je l'ai eue. J'ai livré toute ma vie, mon cœur et mon âme au diable, et Seigneur Dieu, je t'ai rejeté. Je connaissais la tendresse du dessein de ton esprit, mais Seigneur Jésus, je t'ai rejeté. Et c'est ma faim, et c'est mon tourment, jour et nuit. Ô Seigneur, bien que tu aies continué à faire appel à moi, je pensais que j'avais encore demain ou le jour suivant. Je pensais pouvoir servir le diable et le monde et me repentir sur mon lit de mort. Mais, ô mon Dieu! Comme j'ai eu tort. Un jour, j'ai été tué et mon âme a fini ici. Oh! Comme il était pitoyable d'entendre les cris de cette femme vers le Seigneur Jésus. Et j'ai pensé à combien beaucoup d'entre nous sommes rebelles. Ô mon Dieu! Ayez pitié. J'ai pleuré. Une douleur si profonde a rempli mon âme alors que nous avancions et que je marchais à côté de Jésus. De fosse en fosse, nous sommes allés parler aux âmes en enfer. Le péché, la mort et la corruption étaient partout. Il y a beaucoup de degrés, beaucoup de tourments et beaucoup de chambres en enfer, a dit Jésus. N'oubliez pas de dire aux gens de la terre, à tous ceux qui entendent cette cassette ou lisent le livre sur l'enfer, que l'enfer est réel. Des millions de personnes sont en enfer et beaucoup d'autres vont venir. Le feu et la mort sont tout autour et au grand jour du jugement dernier, la mort et l'enfer seront jetés dans le lac de feu. Ce sera la deuxième mort.